À mon sens, la mission de vie, et quand on ressent qu'on a quelque chose de différent à vivre ou quelque chose de spécial à vivre, cela est dû à des positions qui sont liées à des planètes supérieures, Uranus par exemple, Neptune, Pluton. On peut ressentir une mission de vie. Et certaines personnes ressentent qu'ils ont des missions de vie spéciales, qu'ils ont été préparés pour quelque chose de spécial dans cette vie et ils attendent quelque chose, donc ça peut être une mission grande. Cela, donc je vais expliquer, il y a certaines positions dans le thème avec lesquelles on voit que la personne va vivre quelque chose d'assez spécial, mais on peut juste sentir qu'on est différent, qu'on a besoin de comprendre davantage, comprendre plus. Cela aussi est dû à la numérologie. Beaucoup de fois, on peut calculer par exemple les maîtres nombres, les gens qui vivent les vies avec des maîtres nombres, qui agissent sur beaucoup de gens qui ont une vie qui est en relation avec le service que la personne donne autour d'elle. Et cela aussi, c'est pas une question de métier. Je parle pas ici dans cette vidéo d'un métier spécial que vous allez faire et qui va absolument vous donner quelque chose, parce que parfois le métier ça sert juste à faire quelque chose, finalement, de ne pas rester inactif, mais c'est pas forcément la mission de vie. La mission de vie peut être faire un enfant, faire quelque chose de spécial. Un enfant, ça peut être aussi une chose, un projet, un livre, des peintures, quelque chose d'assez spécial dans sa vie qui va ensuite agir sur les autres. Donc quand on parle de ressentir une mission de vie spéciale ou ressentir sa mission de vie, on parle de cette sensation bizarre qui est à l'intérieur de nous et qui est liée souvent au début à, par exemple, à l'énergie d'Uranus, qui nous fait qu'on se sent différent, qu'on ne se sent pas comme les autres, et qu'on essaye de le prouver au fur et à mesure de notre existence. Par le fait de faire quelque chose d'autre que les autres, pas comme notre famille, par exemple, d'être complètement différent de notre famille. Cela est bien. D'ailleurs, si vous voyez que votre enfant fait exactement le contraire de vous, c'est qu'il fait probablement sa mission de vie. Et si vous répétez quelque chose que les parents ont déjà fait, c'est probablement que vous avez du mal justement à partir d'un chemin déjà pris et vous répétez des choses qui ont déjà existé. Naturellement, si vous sentez votre énergie, si vous sentez votre corps, vous pouvez sentir que soit il vous manque quelque chose et vous voulez l'achever, soit vous avez achevé quelque chose que vous avez toujours voulu, mais que vous continuez à ressentir comme si vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de faire quelque chose pour évoluer, pour faire évoluer votre âme vers un destin. Le nœud nord fait partie de ça, et le nœud sud aussi, l'axe des nœuds, ce grand serpent, en fait, avec la tête qui est le nœud nord et la queue qui est le nœud sud. On peut, effectivement, quand on voit certains thèmes, la plupart des thèmes des gens connus, ils ont des planètes à côté de leur nœud, pour dire qu'il y a quelque chose d'assez important qui va être lié à leur existence, et ils peuvent le ressentir ainsi aussi. Mais quand vous lisez déjà les descriptions des nœuds lunaires, vous pouvez déjà voir que c'est incroyable à quel point il y a un but en fait derrière chaque existence. Le but est très différent, et il y a des gens qui leur but c'est juste d'aller vivre dans leur maison de campagne et donner à tout le monde des fleurs qu'ils ont cueillies dans leur jardin. Ça peut être aussi une certaine mission de vie. Je pense que la mission de vie, elle est chez tout le monde. Tout le monde, il a une mission. C'est pour ça que vous êtes né et vous étiez choisi. Comme le roi, vous pouvez vous mettre comme le roi de cette sélection, la reine de cette sélection. Et effectivement, si vous ressentez une mission, c'est que vous sentez très fortement que vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changer, vous avez besoin de faire quelque chose. Et ce besoin de changer et d'évoluer, ça s'appelle un appel de mission de vie. Et peu importe ce que c'est, toutes les missions de vie sont importantes et votre chemin pour vous est important. Donc certaines personnes comprennent qu'ils ont une mission de vie ou qu'ils ont un appel de cette transformation assez tôt dans leur âge et peuvent savoir depuis que j'ai 5 ans, je sais que je veux je veux faire médecine, je veux faire du sport, j'aimerais devenir ceci, cela. Et parfois la vie nous pousse aussi à certaines choses, quand on voit les enfants qui très tôt commencent des carrières
incroyables comme Michael Jackson, où le père était là pour le pousser à faire ce qu'il a fait. Et des enfants, des sportifs aussi de haut niveau, par exemple le tennis, etc. C'est des choses qui commencent très tôt. Et les autres autour sont aussi quelque part là pour nous aider aussi à voir cette mission, à aller vers cette mission. Mais toutes les missions ne sont pas faciles, il y a des missions dites dures, bien entendu, et surtout si on a des liens avec les nœuds. Parce que si vous avez des planètes qui sont à côté du nœud sud ou du nœud nord, je peux faire des vidéos à part pour chaque de ces positions, c'est différent. Vous allez ressentir des choses différentes qui vont vous lier à vos vies d'avant ou à vos vies ou à votre vie de maintenant qui vous donne force ou vous enlève cette force, ou vous enlève ce courage. Malheureusement, quand c'est lié au nœud nord, ça peut être compliqué. Les planètes qui sont liées au nœud nord, on a du mal à les voir parce que c'est quand même la bouche du dragon, le nœud nord, et il peut manger la planète qui est à côté de lui. En tout cas, ne pas lui laisser toute l'aisance en fait de cette existence. Pareil pour le nœud sud, quand les planètes sont à côté du nœud sud, il y a une certaine répétition des chemins qui sont compliqués. On a du mal à sortir des choses qui se répètent. Pareil pour les planètes hautes qui sont angulaires ou forts dans le thème. Uranus, Neptune, Pluton, il y a toujours cette sensation qu'on est différent, qu'on a besoin de prouver quelque chose, montrer le chemin aussi aux autres. Et c'est vrai, vous êtes des professeurs, si vous avez des planètes hautes qui sont fortes, où il y a beaucoup d'aspects, si vous avez énormément d'aspects avec des planètes hautes, c'est que vous faites partie dans cette incarnation, vous menez aussi les autres à la compréhension de ce qu'ils doivent comprendre maintenant dans cette époque dans laquelle on vit. Vous faites partie de l'époque dans laquelle on vit et vous êtes en train aussi d'être la voix à partager votre point de vue ou votre voix face aux différents événements qui se passent autour. Donc vous êtes quelque part la bouche, on vous a choisi comme le porte-parole en fait de notre époque et tout le monde le pense, mais pas tout le monde peut le dire quelque part. Et vous êtes celle ou celui-là qu'on a choisi pour dire un message, pour dire une pensée et pour transmettre une manière de développement personnel, par exemple, ou une idée, ou une inspiration. D'ailleurs, les gens qui inspirent, c'est une mission incroyable, parce qu'inspirer les gens et les mener vers des nouvelles étapes de leur vie, c'est incroyable. Ça veut dire que vous faites vraiment partie de ceux qui ont des planètes fortes, hautes, qui sont en contact avec vos luminaires ou avec votre maître ascendant. Pareil pour la maison 9 ou la maison 12, la maison 4, la maison 8. Il y a des maisons aussi qui sont plutôt sensibles à l'énergie de changement, en fait de participer en fait à des choses inconscientes, surtout la 4, la 8 et la 12, participent à des mouvements inconscients de notre époque. Et si vous avez des planètes en plus qui sont donc après Saturne, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton, vous pouvez inclure Jupiter aussi dedans, vous êtes la porte-parole de quelque chose qui est plus grand que vous, et parfois vous ne savez même pas ce que vous allez dire, et vous dites quelque chose, et ensuite ça transforme la vie des gens, parce que quelque part vous lisez bien, parce que tout le monde reçoit des messages, même la personne qui n'a rien à voir avec l'inconscient et avec la spiritualité, avec ce qu'on fait aujourd'hui ici dans cette vidéo, il y a des gens qui ne l'écoutent pas, mais quand même reçoivent des messages, mais ils ne peuvent pas l'interpréter parce qu'ils n'ont pas les outils pour ça. Mais tout le monde reçoit des champs quantiques tout le temps par rapport à n'importe quelle idée. Il faut être un bon récepteur pour recevoir ces vibrations. Et quand vous les recevez et vous savez les interpréter, vous devenez quelqu'un qui pouvez aussi ressentir que la Terre a besoin de vous, les gens ont besoin de vous, ressentez l'appel d'être là et d'aider et de transmettre les autres, de mener les autres vers un chemin important. Donc si vous avez Pluton dominant, Saturne, Chiron,
Chiron peut être aussi quelque chose qui vous mène plus loin. Sachez que vous êtes venu avec une mission, elle n'est pas toujours très facile, surtout avec Pluton et Saturne. Vous pouvez avoir vous-même des problèmes pour sortir, pour vivre une vie agréable, mais vous êtes la clé pour la vie de beaucoup de gens autour de vous. Vous devez probablement ressentir ça très tôt de votre enfance et voir que les choses ne sont pas un hasard. Vous ouvrez un livre et vous lisez exactement la réponse à votre question. Vous voyez, la vie vous donne en fait des outils, elle vous mène aussi vers la compréhension que vous êtes important dans cette vie et que vous avez quelque chose à donner. C'est pour ça que j'invite tout le monde à faire des consultations astrologiques, à prendre des cours d'astrologie. C'est très important pour vous de comprendre quels sont les pouvoirs que vous pouvez développer, quel est votre potentiel, comment il peut appuyer en fait sur vous, sur les autres, comment vous pouvez vivre votre meilleure vie, heureux, réjouissons pour les autres, réjouissons pour vous-même, et comprendre que dans chacun il y a la lumière divine, dans chacun il y a la lumière. Il faut la trouver, il faut trouver dans où vous pouvez l'employer, comment vous devez le dire pour que les gens l'entendent, parce que votre but de vie aussi va montrer quelle est la façon dont vous pouvez aussi vous montrer, vous dire vos idées, partager vos connaissances et être celui qui a compris sa mission, qui est à sa place et qui amène en fait les autres aussi derrière lui. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à venir en consultation, j'ai beaucoup de différents tarifs, donc venez, regardez, qu'est-ce que vous plaît et on pourra parler de vous et de vos beaux talents à développer. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.